Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. Donc le gratin dauphinois. Donc là, hop, je vous ai passé l'épluchage des patates et lavé. Hop, c'est déjà tout préparé. Je baisse le plat. Je baisse la caméra, le plat, n'importe quoi. Ah là là. Alors j'ai beurré mon plat avec de l'ail. Voilà. Hop. Après je vais faire des montages parce qu'il va falloir que je fasse le jus et tout ça à l'appareil comme on dit. Alors là j'ai haché, j'ai nettoyé de l'ail frais et une échalote. Moi j'aime bien une échalote aussi. Hop. Moi j'ai salé, poivré, hein, évidemment. Salé, poivré. Ah, j'ai des tranches de lard à mettre aussi. Je vais mettre des tranches de lard que je mettrai des tranches de lard et des lardons. C'est pas obligé dans le gratin dauphinois. En fait, je vais l'appeler le gratin un peu savoyard, quoi. Ouais. Là, j'ai mis préchauffer mon four quand j'ai... Hop, là, je mets mon ail. Il me reste un tout petit peu pour l'autre étage. Alors, attendez, comment je vais faire du coup? Hop. Je mets 100 g de lardons fumés. Voilà. 100 g de lardons fumés. Et oui, je vais mettre... il me semble qu'il me reste des tranches de lard. Alors, elle est en dessous. Elle évidemment, c'est en dessous. Voilà. Alors, hop. J'espère que vous allez bien. Attention à ne pas se couper. Alors, des tranches de lard. Hein. Voilà. Donc, une tranche de lard comme ça. Je vais y passer, c'est en limitant date. C'est bon jusqu'à demain. Donc, du coup, hop. Voilà. On fait comme on veut, hein, on en met ou pas. Si vous allez mettre autre chose, des dés de jambon ou rien du tout, je sais pas. Je connais pas vos goûts. Alors, il a fallu que je dégerme mes pommes de terre. Il a fallu aussi que je les lave, que je les dégerme. Oiseaux de la terre dans les sachets, là, les gros sachets de 5 kg. Et j'en avais des petites, vraiment des petites. Enfin, j'ai fini le sachet qui était ouvert. Il y en avait une trentaine. Hein. Donc, je me suis amusée. Je vous ai épargné ça quand même. On va faire la vidéo. Alors, ça sent bon l'ail et l'échalote. Moi, j'aime bien. Alors, hop. Le plat, c'est vrai qu'il est gros, mais bon, je vais mettre un peu de 3 fromages dessus. Donc, du coup, je peux pas l'appeler le gratin dauphinois. Ça sera le gratin... ça sera, oui, le gratin...
savoyard, hein, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas du reblochon, mais c'est du 3 fromages. C'est pas bien grave. Voilà. Hop. J'ai pas de taille de plat modèle en dessous, donc ça aurait dépassé l'autre. Donc là c'est bien, ça va bien cuire dans l'appareil que je vais préparer. Le jus, hein, vous m'avez compris. Hop, je mets le reste d'échalotes et d'ail mixées. Si vous en avez congelé, hein, c'est pareil. Hop. Voilà. Ça fait un beau plat. Hein. Ça à laver. Alors, j'ai préparé l'appareil. Donc, je vous fais la vidéo. Est-ce que je le fais avec vous? Je vais faire plusieurs montages parce que je vais faire cuire encore les aiguillettes de poulet à la crème. Alors oui, il faut que je m'en garde aussi. Je vais couper la vidéo. Hop. Donc j'ai préparé mon appareil. Donc j'ai mis deux briques de crème semi-épaisse et 3 grosses cuillères de crème épaisse et un tout petit peu de lait. J'ai tout remué. Hop, je vais mettre dedans. En espérant qu'il y en ait assez. Voilà. Ça va tout boire, ça va descendre. Excusez-moi pour le bruit. Mais je vous ai tout épargné, hein, le robot, la tente de l'épluchage. Voilà. Alors, on va essayer d'y faire descendre dans le plat. Voilà. Pour moi, il y en a assez. Ça recouvre tout. Je vais taper un peu le plat pour que ça descende. Voilà. C'est ça en cuisine. Il y a forcément un peu de bruit. Voilà. Donc, ça c'est bon. Mon gruyère, par contre, il est là. Alors, du gruyère, 3 fromages. Je vais en mettre une bonne épaisseur. Je n'aimerais pas tout mettre le sachet. J'en mets pour une autre recette. Hein. Il faut faire attention. Hop. On va dire bien 150 grammes. Un petit passage qui va bien. Voilà. Allez, on va en mettre un petit peu partout. Parsemer. Voilà. Je sais que ça aurait doré tout pareil, mais c'est juste pour la gourmandise, le petit croustillant. Voilà. Ça va descendre dans la crème. Écoutez, pour moi, mon gratin, il est bon. Là, il est 10 h et j'ai commencé exactement à 9 h moins le quart. Hein. Donc, voilà. Alors,
je mets ça au four. Comme ça, vous voyez, je ne perds pas de temps. Là, je me suis vraiment mis sur mon gratin. Il est beau, hein. Donc là, mon four est chaud. J'ai un four à chaleur tournante. Voilà. Moi, je fais la grille du bas à 180 degrés. De toute façon, quand ça sera doré, je mettrai un papier sulfurisé dessus. Et puis, je vais laisser après continuer de cuire. Hein, parce que je veux surtout pas de pommes de terre qui croustillent. Ça, j'aime pas du tout. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais vu le temps qu'il faut pour faire un beau gratin et un bon gratin, quand ça arrive, on n'est pas content. Hein? Bon, je reprends quand j'ai mis donc les filets de poulet en émincé dans la casserole. Alors, la suite, donc j'ai fait mes filets de poulet en aiguillettes de poulet. Alors, je mets en route. Voilà. On a 1 kg, donc j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre noir en grains comme ça, un petit peu de muscade. Mon gratin il commence à sentir bon, il commence à dorer. Voilà. Donc je vous reprends dans la recette. J'ai mis les champignons de Paris, une boîte, 130 g à les goûter. Je mettrai vraiment à la fin, parce que là le temps que ça dort, mieux que ce soit comme il faut. Ça sent bon le gratin, il commence à sentir bon. Je coupe et je vous redis. Alors là je vous montre que ça a bien doré du tout. Hop, alors je vais mettre de la crème, je ne sais pas comment poser la caméra. Voilà, je fais tout comme ça. Alors je vais préparer ma crème comme ça. Je mets toujours dans un appareil. Voilà. Je mets... Voilà. Ça sent bon, hein? Je vais mettre les champignons. Je pense à moi, hein. Voilà. Salé poivré un petit coup. Là, ils sont bien égouttés. Moi, je les rince toujours, hein, les champignons en boîte. Hop. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà. Alors, je vais passer, vous allez voir du coup. Alors, il faut de la vaisselle, mais bon, c'est comme ça. Alors, les champignons, hop, je les mets. Un tout petit peu de bruit, hein, ça va encore. Voilà, ça recouvre tout, c'est joli. Je fais la vidéo, hein. Là, le gratin, il sent bon, ouais.
Ça sent que j'ai mis de l'ail. J'espère qu'il n'y en a pas de trop. Voilà. Là, je vais laisser aussi la vidéo. Hop, c'est joli. Je vais vous montrer. Alors, on n'est pas grand chose. Hein. J'ai oublié de... Voilà. Là, vous voyez, ça plaît d'oreiller à la crème, champignons. Donc, je vais laisser... Alors, le gratin, il est toujours là. Hop, il est beau. Voilà. Là, je vais faire ma petite vaisselle de ça. Et après, je vais faire un 4 quarts aux pommes. J'ai mes 3 pommes, là, golden. Je vais... Hop. Les machines. Opel pomme. Je vous assure, c'est pratique. Hein. Hop, voilà. Je suis plus à ça à la vaisselle. Hein. Donc ça mijote. Vous voyez tout mon bazar, hein, c'est la cuisine. Hop, ça, voilà. Je mets sur tout doux. Où je coupe, j'ai peur que ça... Je coupe, hop, carrément. Ouais, j'ai coupé carrément pour que ça, avec la chaleur, ça se fait tout seul, ça coucoune, comme je dis. Là, le four, il reste une demi-heure à cuire. Donc, je vais piquer avec une fourchette. Je fais ma petite vaisselle. Et j'ai pas eu grand chose, mais bon, il y a toujours un petit peu encore à laver. Le poivre, j'ai pas envie dans le gâteau. En boule, je sais pas ce que je vais sortir encore. Je vous reprends quand j'ai sorti le gratin et que j'ai fait mon appareil de mon cake et mes pommes. À tout de suite. Alors, la suite donc de la recette. Donc, j'ai fait mon appareil un gâteau au yaourt, la recette du gâteau au yaourt avec des pommes. Vous les voyez, les morceaux de pommes dedans. J'en ai mis une en fait. J'ai pas envie que ça déborde. Parce que j'y mets dans mon cake. En fait, voilà. Je mets du papier sulfurisé. Ça colle. J'ai fait tenir avec des petites pinces à linge. Quand on est tout seul en cuisine, on se débrouille. Alors, je verse mon appareil dedans. Je vais vous dire après ce que j'ai mis dedans. Avec la pâte, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ça s'arrange pas. J'ai chaud là avec le four. Piétiné dans la cuisine depuis 2 heures. Mais c'est pas grave. Le gratin, il sent super bon. Je vais vous montrer après. Alors, hop, je reprends un peu tout. Ça peut faire une cuillère. Voilà, une petite cuillère. Hop, on ne gaspille rien. Voilà. Ouf, et ben, ça calme. 3 recettes, ça occupe bien. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc, du coup, là, je peux les enlever. C'était juste pour tenir le papier. Parce que si vous les mettez dans le four, ça ne va pas le faire. Vous vous en doutez, hein, quand même. Je vais me poser 2 minutes parce que là, c'est 11h30. Je vais commencer à 9h moins 10. Alors, donc pour ce cake aux pommes fondant, normalement,
moi, c'est au pif. Hein. Toutes mes recettes, ça fait des années, donc on a l'habitude. Alors, une chaussure, 4. Donc 4 œufs. Je les blanchis avec du sucre en poudre. Je saupoudre dessus les jaunes, donc ça peut faire 50 grammes de sucre. Je vois pas trop, mais bon. Alors, vous blanchissez. Après, vous mettez la farine, pareil, vous mettez dans le saladier, vous saupoudrez de farine. Mais je pense qu'il y a quand même 100 grammes de farine, type 45. Après, je mets une petite pincée de sel donc, dans la farine. Je remue. Sauf que j'ai mis aussi un yaourt vanille, nature vanille. J'ai mis l'équivalent d'un petit pot de yaourt d'huile de tournesol. Et donc on remue tout. Et après j'ai remis du sucre parce que j'ai goûté, toujours goûté sa pâte. J'ai remis, allez, 30 grammes de sucre. Et du sucre vanillé 2 sachets. Alors là, ce que je fais, parce que ça peut arriver à monter du coup, je remonte mon papier sulfurisé, vous voyez. J'ai mis un sachet de levure chimique aussi dans la farine. Hop, je vous montrerai, même si c'est raté, je vous montrerai, mais d'habitude, ça se passe pas trop mal quand même. Voyez ce que ça donne. Voilà. Donc on voit bien les petits morceaux de pomme au-dessus. J'ai mis juste une pomme golden. Alors, je coupe le four. Je l'éteins aussi parce que je n'ai pas envie de me brûler. Hein. Donc je mets au four, je pense 20 minutes, je vous dirai. Le gratin, je l'ai sorti bien évidemment. Alors, moi j'ai une chance à me brûler tout le temps, hein, je me donne donc. Allez, je remets 20 minutes. C'est marqué 32. Bon. Je baisse un peu du coup la minuterie à 25. Allez. Alors, je vais piquer mon gratin. Je vais vous amener vers le gratin. J'ai chaud, un peu plus. Alors, mon gratin, voyez. Alors, je pique. Toujours piquer. Pour moi, les patates sont fondantes. Voyez l'épaisseur, il y a juste ce qu'il faut. Hein. Donc ça, c'est ok. On va le laisser comme ça. Je vais même pas la remettre dans le four après parce qu'il est cuit et tout. Il n'y a pas... Parce que moi, j'ai horreur que ça croustille. Et donc, ma recette. Hop, voyez. Oh, ça sent bon. Les grosses aiguillettes de poulet. Il a fallu tout que je renettoie. Les filets de poulet. Moi, je suis pas bouchère, hein, mais j'aime pas les petits morceaux d'os ou quoi que ce soit, ou de peau, etc., ou de gras. J'enlève tout. Voilà, messieurs, mesdames. Je vais faire des photos. J'en ferai une vidéo quand le gâteau il sera fini. Donc, à tout de suite pour vous. Et moi, dans un petit quart d'heure, j'ai fini ma petite vaisselle. À chaque plat, la petite vaisselle. Et voilà, le gâteau yaourt aux pommes. Qui est super.
il est bien cuit. J'ai piqué un couteau dedans. Le couteau était sec. Donc il est bien. On va peut-être faire une, 7, 8 parts, 8, 9 parts. Voilà. Ça sent super bon. Alors il a cuit bien 40 minutes parce que j'ai baissé en température à moitié de 40 degrés pour qu'il gonfle et j'ai remonté après. J'ai appris ça avec Cyril Lignac. Voilà. Et donc ça c'est tout bon. Je laverai. Comment je laverai? Parce que là je peux plus. Mon gratin. Voilà pour ce vlog recette avec moi. Donc écoutez, voilà, tout est rangé, tout est propre, la vaisselle, le gaz nettoyé, tout est nickel. Après ça colle et je nettoie au fur et à mesure, chacun sa façon de faire. Voilà, je vais vous faire tout ça avec je vais faire mes montages, on va essayer. Et puis ça va le faire. Du coup, pour tailler la haie, c'est repoussé parce que bien évidemment, il y a des gros coups de vent et des bonnes averses à tout moment. Donc, donc là, pour nous, ça va bien nous faire au moins 4 repas. Ça fera 8 repas. Bien 8 repas. Voilà, pour 4 fois, quoi. Voilà, messieurs, mesdames, je vous fais des gros bisous. J'allais dire bon dimanche, mais non, on n'est que samedi. Fatiguée. Donc, je vais me reposer. Et là, il est 12h30. Donc, nous, on va pas manger de toute façon avant 14 h, je pense, comme d'habitude. On va finir les restes d'il y a quelques jours. Et puis, ça sera très bien. Et bien, reposez-vous et bon week-end. Et des petits pouces. Et partagez entre amis, famille. Et bien sûr, abonnez-vous. Ça me fait plaisir. Et j'attends. Quel est votre dessert préféré? Vous ne m'avez pas dit pour l'île flottante. Bisous.